Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Seigneur, merci pour ce soir. Laisse ton esprit conduire toutes choses. Donne-nous la grâce. Donne-nous la foi. Donne-nous l'esprit de prière. Tout ce dont nous avons besoin pour sortir d'ici ce soir, chacun avec un témoignage personnel. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Lève la main. Il y a un esprit que j'appelle l'esprit d'Athalie, qui peut animer un homme contre toi. Cet esprit dit, parce que pour moi n'a pas marché, pour lui aussi ne marchera pas. Cet esprit dit, parce que j'ai échoué, lui aussi va échouer. Alléluia. Frère, la Bible dit, 2 Rois chapitre 11, lorsque Athalie, la mère d'Ahazia, vit que son fils était mort, elle entreprit aussi de faire périr toute la famille, toute la descendance royale de Juda. Parce que son fils est mort. Elle est une reine, elle est la femme du roi. Et elle a perdu son fils. Et parce qu'elle a perdu son fils, personne d'autre ne va s'asseoir sur le trône royal. Et elle a entrepris de détruire, de tuer tous les hommes. Si vous lisez bien, elle n'a pas tué les filles, parce que les filles ne vont pas régner. Elle a tué les hommes, les fils du roi, qui peuvent un jour aussi s'asseoir sur le trône. Frère, quelqu'un peut être là-bas parce que moi, j'ai entendu l'histoire comme ça, une tante. Parce que moi, je ne suis pas resté sous le toit de mon mari. Aucune femme dans cette famille ne va rester jusqu'au soir. Parce que pour moi, ça n'a pas marché. Pour lui aussi, ne va pas marcher. Lève la main. Tu vas prier, demander avec moi. Tout esprit d'Athalie qui est en train d'animer n'importe qui contre moi. Parce que mon enfant n'a pas réussi. Les enfants aussi ne vont pas réussir. Parce que mon enfant ne s'est pas encore marié. Son enfant aussi ne va pas se marier. Parce que mon enfant n'a pas encore fait d'enfant. Mon enfant n'a pas encore trouvé du travail. Et c'est pour lui qui va trouver maintenant. N'importe quel esprit qui résonne comme ça, contre toi ou contre les tiens, et qui est en train d'animer quelqu'un, dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle avec ardeur. Tout esprit d'Athalie qui est en train d'animer n'importe qui, contre moi ou contre les miens, qu'il soit réduit à néant. Qu'il soit réduit à néant. Qu'il soit réduit à néant. Mon frère, lis-les, lis-les, lis-les. Dis, je prends autorité et je les lis. Je proclame la destruction de leurs œuvres contre moi et contre les miens. N'importe quel esprit de malveillance qui est en train d'animer quiconque contre moi ou contre les miens. Mon frère, parle avec autorité. Qu'il soit anéanti, 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 anéanti. Tu es maillon ou sous ton maillon. Pour moi, n'a pas marché, pour lui ne marchera pas non plus. Et ya, dégué. C'est détruit, 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 détruit. Ordonne. Détruit. Souvent dans les familles polygames, cet esprit travaille beaucoup. Cet esprit travaille beaucoup dans les familles polygames.
Mon frère, parle avec autorité. Come on, come on, come on, come on. Adam, 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 Adam. Dans le nom de Jésus, lève la main. Tu vas dire, cette année est pour moi une année de transition. Le miracle qui va changer ma condition, qui va m'amener à un autre niveau, à une dimension supérieure. Le miracle qui va me déplacer du rang où je suis maintenant. Que ce miracle se passe maintenant au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Le miracle, la délivrance, l'œuvre de Dieu, ce qui va se passer, et tu vas quitter là où tu es, ton niveau, ta situation, ta condition. Tu vas dire, Seigneur, que ce miracle se passe dans ma vie. La porte qui va s'ouvrir pour moi, et je vais expérimenter une transition évidente. Que cette porte s'ouvre et expérimenter une transition évidente. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Mon frère, sois en train de prier. Ce n'est pas un vain thème. Nous devons l'expérimenter. Mon frère, prie. La transition dans la vie de ton mari, ta femme, tes enfants. La transition dans ce que tu fais. La transition dans ta vie spirituelle. Mon frère, prie ainsi. La victoire qui va me faire expérimenter une transition évidente. Seigneur, accorde-moi cette victoire. Jésus, accorde-moi cette victoire. Seigneur, accorde-moi cette victoire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Dis ça à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Fais-moi du bien ce soir. Fais quelque chose de bien pour moi. Quelque chose de bien dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, je suis venu te rencontrer. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous rapidement. Bien-aimé, je veux parler ce soir. J'ai commencé le mercredi passé et nous allons finir ce soir les lois de la transition. Amen. Premièrement, nous avons dit la première loi de la transition, c'est de croire que la transition est possible. Nous avons lu Néhémie la fois passée. Et je veux dire à quelqu'un, l'existence d'une opposition. Parce qu'il y a une opposition, parce qu'il y a une résistance, ça ne veut pas dire que la chose est impossible. Donc nous devons croire que la transition est possible. Soit de Néhémie que nous avons lu la fois passée, Jérusalem était en ruine. Sa muraille était détruite. Les gens vivaient dans la désolation, au comble de l'opprobre et de la honte. Mais malgré ce tableau qui a été dépeint, Néhémie croyait que quelque chose peut se faire par rapport à cette situation. Donc je vais exhorter quelqu'un ce soir. Quelle que soit la condition, la situation, ce qui se passe maintenant, quel que soit le tableau, je vais t'exhorter à croire que cette année, Dieu peut changer les choses avec toi. Crois ça. Ça ne sera pas toujours facile. Mais si tu y crois, Dieu va honorer ta foi. Deuxième loi de la transition, c'est une décision soutenue.
Décision soutenue. Tu dois prendre la résolution ferme de ne plus continuer dans cet état. De ne plus continuer dans cette condition. Tu dois prendre la résolution soutenue de quitter là où tu es. Amen. Si Jérusalem a quitté la ruine, sa muraille a été restaurée. Le culte a été restauré. Les gens qui vivaient dans Jérusalem sont sortis de la honte et de la désolation. Pourquoi? Parce qu'un homme a vu que c'est possible que cette situation change. Il a cru à ça. Il est resté ferme malgré les oppositions. Et la chose s'est passée comme ça. Alléluia. Amen. Frère, écoute. Ce que tu ne désires pas, Dieu ne fera pas ça. Parce que beaucoup pensent que c'est la prière. La prière n'est qu'un élément des lois de la transition. La prière ne suffit pas. Alléluia. Amen. Je veux demander à quelqu'un, même si tu n'avais pas cette résolution avant de rentrer dans l'année 2021, depuis que nous sommes en train de parler de ça là, quelle est la résolution qui t'anime? Si tu ne te lèves pas, Dieu sera assis, il va regarder. Dieu reste derrière quelqu'un qui marche. Si tu n'arrives pas à aller, tu ne feras pas Dieu derrière toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que le paresseux a des désirs qui ne peut jamais accomplir. Alléluia. Amen. Un jour, a pris une résolution. Elle est toujours allée à Silo pendant plus de 14 ans. Un jour, elle dit, bon, l'année prochaine, quand je vais venir ici, on ne va plus m'insulter. Au contraire, je vais venir avec mon témoignage. Quand elle s'est levée avec une décision soutenue, Dieu s'est levé avec elle. Frère, il ne faut pas t'accommoder à ça. Ce n'est pas la foi. Parce que nous avons parfois des théories spirituelles pour supporter ce qu'on ne doit pas supporter, ce qu'on doit rejeter. Le jour où tu n'en pourras plus, Dieu va te délivrer de ça. Il y en a qui regardent à quelqu'un. Frère, tu seras frustré. Tu seras frustré. Alléluia. Amen. Frère, les gens vont t'aider, mais ils ne feront pas ça à ta place. Je parle à quelqu'un ce soir. Ça va t'aider. Et moi là, écoute-moi. Quelqu'un que je ne vois pas en train de se battre lui-même dans la vie. Aider même une telle personne, c'est encourager
Je ne sais pas quoi. Mais demande wa suma to tukla jebo to sasa ho to gbeme na do luton. Ni do ye to alogona mene koton e be do ye do ne do ni chi adi do lo mene ma. J'ai souvent dit. Non do tegbero. Je vous le dis. Si moi je suis resté à la maison, dormir, on ne sera pas ici. Nino ye no we pe bo to amlo do da yo e mi ma to fi egbeti. Non. Dede. Adonai, tu dois te lever. Et Dieu va se lever derrière toi. Quand vous voyez quelqu'un quelque part, ne pensez jamais que c'est la grâce seule qui l'a amené là-bas. J'appelle ça comment? L'effet combiné de la grâce et de l'effort personnel. Ouais. Quelqu'un que vous voyez qui s'est retrouvé quelque part sans lui-même n'a rien particulier à ça, il ne va pas durer là. Mais et de l'effort personnel. Pendant que les gens mangent, tu refuses de manger. Ou bien, pendant que les gens fêtaient à Silo, Anne a refusé de fêter, de manger ce jour-là. C'est un jour de fête. Frère, combien de personnes jeûnent le 1er janvier? À cause de riz au gras. Haricots. Cassoulet. Bon, frère, c'est ça. Écoutez, le programme que nous voulons faire, je vais vous annoncer le thème. Amen. Le chrétien démarqué. Écoute, ce que les autres ne font pas, si toi tu le fais, ta vie sera différente, tu seras démarqué. Le salut nous démarque globalement. Mais la démarcation personnelle dépend de chacun. Vous êtes là? Hey, vous êtes là? Tu veux rester encore un peu dedans? Ou bien tu es décidé à quitter là? Une résolution soutenue. Je dis soutenue pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont venir comme entrave, venir comme obstacle, venir comme empêchement. Mais si tu tiens ferme, bientôt, tout ça là, ça va s'estomper. 3. Troisième loi. Être prêt à payer le prix. J'en avais parlé au début de cet enseignement, mais je vais te dire 2 ou 3 petites choses dessus. Une chose est de croire que la transition est possible, que les choses peuvent changer. Une autre chose est de prendre une décision forte et soutenue d'expérimenter la transition. Une autre chose est d'être prêt à payer le prix que cela nécessite. Et ici je dis, ça peut être le prix dont je parle ici peut être un agissement coûteux. J'ai mis un agissement coûteux. Oui, tu vas ajuster et ça va te coûter. Et c'est là que la plupart des chrétiens végètent. Dans la médiocrité, dans leurs conditions, dans leur situation, et rien ne change. Ces choses étaient ici. Et ça était là.
Ça veut dire quoi? Parce que je veux quitter là, aller là-bas. Ça peut me demander d'enlever cette chose d'ici et venir placer ça là. Vous me suivez? Ça peut me demander d'enlever ceci et de jeter ça complètement. Faites des ajustements. Parfois coûteux. Amen. Amen. Frère, le prix à payer, ça peut me demander de commencer à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Je ne veux pas faire, je n'ai pas envie de faire. Frère, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 de regarder à Jésus qui, à cause de la couronne, a accepté supporter contre sa personne. C'est-à-dire, ce que toi-même là, moi-même en tant que Paul, je ne peux pas supporter. C'est contraire à ma nature. C'est contraire à mes principes. Mais il faut ça pour que je quitte là pour aller là. Supporter contre ta personne. Faire ce que tu ne voulais pas faire. Naturellement, je ne peux pas faire ça. Naturellement, j'aime pas faire ça. Mais c'est le prix à payer pour obtenir le changement auquel j'aspire. Écoute, le prix parfois, certaines choses ne se passeront jamais parce que tu es en train de prier mercredi soir, parce que tu es en train de faire 15 minutes de prière, et 30 minutes de prière du matin là, et maintenant régler les lettres présentes. Mais soyons clairs. Frère, ça va te demander parfois d'attacher ton ventre pendant des jours. Ça va te demander parfois pendant que les gens dorment que toi tu sois debout en train de supplier Dieu. Ça veut dire quoi? Cette année, il y a des choses que tu n'aimerais pas faire, mais que tu dois faire parce que tu veux que les choses changent. Frère, tu dois calculer le prix. Ce que moi je veux comme transition pour moi. Cette année, je sais. Alléluia. Amen. Écoute, ça peut te demander de réduire tes dépenses. Tu es dans une maison maintenant où tu payes 500 000 francs le mois. Ça peut te demander de quitter là, descendre en bas, aller rentrer dans une maison de 200 000. Parce que tu veux expérimenter une transition. Et tu crois que c'est une transition. Tu es en train de passer par là pour aller quelque part. Ah oui. J'ai prêché le message ici. Pour aller là-bas, il faut passer par là. Ou bien, tu peux aller là-bas sans passer par là.
La vie est un cheminement. C'était le thème du message. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont en train de souffrir, ils font les yeux, ils font les visages misérables. Juste pourquoi? Parce que Dieu veut que tu te réadaptes. Dieu veut que tu acceptes cette situation qui est là et que tu changes ta vie, tu fais des ajustements par rapport à ça, sachant que ce temps-là est une transition, que tu passes par là pour aller là-bas. Qui au lieu de faire des ajustements sont en train de s'endetter encore. Ils sont en train de se condamner encore dans leur situation là. Pour maintenir le même standing de vie alors que Dieu veut que tu descendes pour un temps pour aller là-bas. Ça peut te demander de vendre quelque chose qui t'est utile aujourd'hui pour gagner quelque chose qui est plus que ça demain. Amen. Maintenant, le prix à payer, j'ai dit, fais quelque chose que tu n'aimerais pas faire. Alléluia. Amen. Ça peut être aussi, ça peut te demander de faire quelque chose que tu ne veux pas du tout faire. Est-ce que vous savez que Jésus a voulu fuir la croix? On lui a imposé ça. Il dit, papa, est-ce qu'il y a plus un autre moyen pour sauver ces gens bizarres là-bas? Quelqu'un a fait son péché, moi je vais souffrir pour ça. Mais il ne voulait pas. Et Philippiens nous dit, il a supporté contre sa personne. Mais la Bible dit, à cause de ça, Dieu l'a souverainement élevé. Il a expérimenté une transition. La plus haute transition. Mais il a payé un prix. Pendant que les gens crachaient, il pouvait. Quand les gens sont venus l'arrêter, Pierre a pris le couteau au bras. Il dit, remets ça dedans. Est-ce que tu penses que je ne peux pas invoquer mon Père et il va envoyer des légions d'anges pour me soutenir, me protéger, me délivrer? Mais c'est pour cette ère-là que je suis venu sur la terre. C'est contre sa personne. Alléluia. Amen. Frère, quatrième loi. La prière. La prière, la prière. Frère, si tu ne peux pas prier, et tu attends seulement que les gens prient pour toi, il y a un problème. Alléluia. Amen. Frère, les gens vont prier pour toi, mais Dieu attend que toi-même tu payes un prix dans la prière. 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Vite, vite. Frère, vous devez développer une bonne vie de prière. Vous devez apprendre à passer du temps avec Dieu et parler de ce que vous voulez avec Dieu. Les étudiants, centre chrétien de formation biblique, école des disciples. Je vais vous redire la même chose que je leur ai dit. Et je crois que ça a changé la vie de prière de quelqu'un. Prier, c'est quoi? Point. Mais parler à Dieu.
Voyez le temps que je suis en train de faire pour prêcher maintenant. La prière, c'est la même chose. Mais je ne vous parle pas. Dans la prière, je parle à Dieu. Parce que, voyez, souvent, nous avons une pensée erronée de la prière, qu'il faut absolument se mettre dans une condition spirituelle. Il faut tellement se mettre dans un cadre facile. C'est ça qui complique la chose. Le jour où j'ai compris ça, ma vie de prière n'a plus jamais eu de problème. Je commence à parler. Prier, c'est... Mais quand tu vas commencer à dire, j'irai dans la présence de Dieu. Tu as compliqué la chose. La présence de Dieu est en toi. Il est là. Parle. Dans le lit, parle. Sous la douche, parle. Quand tu te réveilles, prier, c'est parler. Voyez, écoutez, tu vas voir les deux là. À la fin de la prière, à la fin de la réunion, ils peuvent rester là, parler. Parce que moi, je ne suis pas parti, ils sont là pendant 1 heure de temps. Mais quand on va dire, bon, maintenant, nous voulons prier, la chose change. La même parole qu'ils sont en train de dire, et ils ne sont pas fatigués dedans, quand on va dire, on va appeler parole la prière, ça change. Je ne sais pas vous me suivez. Peut-être maintenant il y aura un whole lot of day et nous laisse un problème. À ça il y aura un whole lot of day blow. Lorsque nous allons appeler la parole la prière, ça va changer. Ne l'appelle plus prière, parle seulement à Dieu. Et tu verras que tes paroles là vont produire quelque chose. Prier, c'est parler à Dieu. Ça se passe ici. Quelqu'un va dire, je suis fatigué pour prier, mais dans le même temps, il va passer des minutes à parler avec son mari, à parler avec sa femme, à parler avec son enfant, mais il est fatigué pour prier. Non, vous me suivez un peu? Pourquoi? C'est le nom qu'on a donné à la parole. C'est devenu mystérieux. On se lève une journée, on a parlé des heures tout au long de la journée, mais on n'a pas prié dans la journée. Il y en a qui n'ont pas prié aujourd'hui. Mais ils ont parlé longtemps aujourd'hui. Prends un peu d'en parler là et dis ça à Dieu. Et tu verras que les choses vont commencer à changer pour toi. Je suis sûr, il y en a ici qui n'ont pas prié aujourd'hui. Il y en a qui sont fatigués pour prier, mais ils n'ont pas été fatigués pour parler au bureau. Ils ne sont pas fatigués pour parler au marché. Quand tu te lèves, commence à parler. Seigneur, merci pour la journée. Ouais. Et j'ai dit aux étudiants, n'essayez pas aussi trop de structurer votre prière. Ça crée aussi des problèmes à la prière. Soyez spontanés. Ce qui sort, dis ça.
Frère, depuis que j'ai compris le schéma que j'avais mis, louange, remerciement, confession des péchés, demande. J'avais un schéma avant qui me compliquait les choses. J'ai laissé tomber ce schéma, je commence à parler. Je me lève. Ce qui monte dans ma tête, sans même dire merci à Dieu pour la journée, je me rappelle de mon enfant qui est quelque part et dit, Seigneur, souviens-toi de lui là-bas, bénis-le, soutiens-le dans la journée. Je reviens ici, je dis, ok Seigneur, merci pour la journée, merci pour ce que tu vas faire. Je retourne là-bas, ah, j'ai mal parlé hier, pardonne-moi. Et je pars. Prier, c'est parler. Je saute ici, je vais d'abord à Karaké, prier pour les gens de Karaké. Je me souviens de quelqu'un ici, j'ai dit, ok Seigneur, souviens-toi de lui, et je reviens, je saute dedans, frère. Tout ça là, Dieu a entendu. Dis Amen avec moi. Il a entendu et il agira. Un homme qui ne prie pas n'ira nulle part. Le diable veut t'empêcher de parler. Si tu ne pries pas, tu n'iras nulle part. Ta vie sera sans victoire. Elle sera sans expérience. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me protèges, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Étendre mes limites. Est-ce que c'est la transition? Il a prié pourquoi? Pour la transition. La douleur était dans sa vie. Malgré ce qu'il est considéré, il n'a pas la paix dans sa vie. Il dit, Seigneur, si tu peux enlever la douleur. Il dit, j'ai besoin de ta protection. Et Dieu l'a exaucé. Si tu l'as dit que Dieu l'a exaucé, ça veut dire quoi? Après cette prière-là, Jabez a changé de limite. Dieu l'a enlevé de là où il était. Et il a dépassé les limites. Il n'est plus resté au même niveau dans sa vie. 1 Samuel chapitre 1. On ne va pas lire. On connaît trop cette histoire. Versets 5 à 20. Vous allez voir également la prière de Anne également. Comment elle a expérimenté une transition surnaturelle par la prière. Autre chose. Amen. Amen. La compétence et le savoir-faire. La compétence. Le savoir-faire. Ça, c'est une loi aussi puissante pour expérimenter la transition. 1 Samuel. 1 Samuel. Même si tu pries, et tu ne sais rien faire, quelqu'un doit savoir que tu sais faire quelque chose pour te solliciter. Et vous me suivez un peu?
Ouais, c'est le problème des chrétiens aussi. Frère, je t'exhorte aujourd'hui à chercher à aller aussi loin que tu peux dans ta vie. Tant que tu n'es pas mort, il y a possibilité pour toi d'aller au-delà de là où tu es. Ne t'arrête pas là. Dieu a besoin des gens élevés, des gens excellents. C'est pour la gloire de notre Dieu. On est là, on est en train de prier. Lis-moi 1 Samuel 16, après verset 14. Vite. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. Un homme qui joue bien. Frère, tu vas mourir de jalousie et d'envie si tu ne sais rien faire. Et Dieu finira par te frapper. Oui. Parce que, écoutez, pendant que l'autre est en train de se battre pour sa vie, toi tu t'occupes des vanités, des futilités, de s'occuper de la vie d'autres personnes. Et après, quand les fruits de son travail commencent à se manifester, tu commences à être jaloux. Dieu va te frapper parce que tu as un mauvais esprit. Qu'est-ce que tu sais faire? Ça va t'ouvrir les portes. Quand on aura besoin de quelqu'un comme toi, c'est en ce moment que ta prière va travailler. Parce que vous êtes nombreux. C'est en ce moment que la prière va travailler. Mais si tu ne sais rien faire, tu n'as aucune compétence, aucune capacité, la prière là va faire quoi? On cherche un musicien. Écoutez, même là où maintenant, je peux prier jusqu'à 40 jours. On cherche un musicien, on m'amène sur ces choses-là. Il m'a dit 2 minutes, on va me renvoyer de là. La grâce va travailler. La prière va travailler lorsque dans un lot de gens qui ont les mêmes compétences, les mêmes capacités que toi, c'est en ce moment que la grâce va te démarquer. Mais tu ne sais rien faire. Tu n'as aucune capacité et tu viens prier. Quelle prière? Frère, qu'est-ce qui a amené David du village? Il était au village. Le roi a un besoin. Le roi a un besoin. Et ses serviteurs lui ont dit: nous allons chercher quelqu'un. Quelqu'un, si vous lisez, quelqu'un parmi eux là a répondu en même temps: je connais quelqu'un qui a le profil. Je connais quelqu'un qui a la qualification. Je connais quelqu'un qui a la compétence.
C'est ce que vous recherchez. Frère, il y en a qui ont le profil, la compétence, la capacité, mais quelque chose est derrière eux. En réalité, les combats. Et ils sont en train de jouer. Et les moins qu'eux sont en train d'avancer. Si c'est ton cas ici, pendant que nous sommes en train d'écouter ces choses, ce qui est en train de noyer ta compétence, de noyer ta capacité, et on ne te voit pas. Aujourd'hui, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Mais adonnant nos capacités, tu dois savoir faire et être compétent dedans. Frère, c'est ce que tu sais faire qui va faire ta promotion. On lit la Bible ensemble. En dehors de la Bible, on lit ensemble là. Moi, je lis autre chose que toi, tu ne lis pas. Comment on sera les mêmes? Est-ce que je parle aux chrétiens? Que Dieu t'éclaire ce soir. Amen. C'est faux. Si tu es là, tu pries, mais tu ne sais rien faire là. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui allait voir Bonke. Je cherche le travail. Bonke a dit, tu cherches le travail. Le travail. Qu'est-ce que tu as appris? Je suis boulanger. Il dit, ok, je vais prier pour toi maintenant. Mais dès demain, prends ton dossier. Si tu n'en as pas constitué ton dossier et commence à parcourir les boulangeries, tu verras l'efficacité de ma prière. Après la prière, tu fais quoi? Tu ne te lèves pas pour aller au marché. Tu es à la maison. Tu es en train de prier fort. Amen. La nuit là. Ce que je vais faire demain matin. J'écris tout. Si je suis trop fatigué, je ne l'ai pas fait la nuit. Tôt le matin, frère, j'écris tout. Parfois avant même de commencer à prier. Parce que je dois présenter ça à Dieu dans la prière. Écoutez, je vous ai parlé fatigué. Je ne sais pas si vous faites ça. Écoute, ce que tu présentes à Dieu, c'est dans ça, il va t'accompagner. Frère, quelqu'un qui vit sa vie comme ça, il vit la journée à l'aventure. Frère, ta vie sera une vie d'aventure. On va dire on est spirituel, Dieu n'est pas en train de travailler. Frère, sur quoi? Il y a un chrétien qui est là. Même parfois nos prières. Est-ce que vous voyez que j'écris trop mes requêtes de prière? Donc, si Dieu a écouté, je veux savoir qu'il m'a écouté. J'écris.
des choses qui me tiennent à cœur. Et je prie, la plupart de nous, quand on commence à prier pour ça, notre vie de prière est réglementée par les problèmes de chaque jour. C'est-à-dire quoi? On est en train de prier sur ça là aujourd'hui. Chaque jour amène ces histoires, non? Quand l'histoire de demain arrive, on abandonne pour aujourd'hui, on commence à prier pour ce qui va venir demain. Frère, écoute-moi, tu ne seras jamais efficace dans la prière. Ce que tu commences à présenter à Dieu dans la prière, tu dois prier dessus jusqu'à ce que Dieu te réponde. Quelqu'un t'a déjà pensé ici, tu as déjà oublié que hier tu lui as dit que quelqu'un t'a tiré les oreilles. Bon, laissez-moi finir rapidement. Donc, tu as fini ça? Oui. Amen. Lis 1 Roi 11:28. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. La position de David à côté du roi Saül n'est pas l'effet de la prière. Il n'a pas demandé ça, mais c'est ce qu'il sait faire qui l'a amené là. Quelqu'un n'a qu'à dire amen avec moi. Ce qu'il sait faire et ce qu'il sait bien faire. Ici, Jéroboam a donné la surveillance de ces gens. Je dis Jéroboam, Salomon a donné la surveillance de ces gens à Jéroboam parce qu'il l'a vu à l'œuvre. Le pasteur Gérard nous a parlé de ça l'autre dimanche là-bas. Il a vu à l'œuvre. Ah, cette personne-là. Hey, si je le mets à côté, c'est bon. Qui veut mettre à côté de lui quelqu'un qui n'est pas capable? On n'a pas besoin même dans l'église de lutter. C'est ce que tu sais faire qui va te positionner. Et autre chose, l'esprit dans lequel tu es avec l'homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, même si tu es efficace comme David, tu es efficace comme Jéroboam, et tu n'aimes pas, il voit que ton esprit là ne concorde pas avec lui, et il ne te prendra jamais. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Frère, tu ne peux pas rester dans un gouvernement étant opposant. Tu peux être l'homme le plus qualifié du Bénin. Économiste chevronné. Reconnu à la Sorbonne. Alléluia. Amen. Pour finir, autre chose qui va participer, travailler pour ta transition, c'est ton environnement et tes relations. Frère, c'est très très important. S'il vous plaît, je dis votre environnement et vos relations participent à votre transition dans la vie. Les gens qui vous environnent, les gens avec qui vous marchez, vous traînez, les gens avec qui vous traitez sont des éléments importants pour votre transition dans la vie. Frère, écoutez les témoins des gens. Amen. Amen. Frère, si Joseph n'avait pas raconté les chansons à la prison, Pharaon n'entendra jamais parler de lui. Malgré ce qu'il sait faire, il a le pouvoir d'interpréter les dons, mais personne ne parlera de lui auprès de Pharaon. David, malgré qu'il sait bien jouer la harpe,
Lorsque Saül a dit, je veux quelqu'un, un de ses serviteurs-là, qui est en relation avec David, a dit, ah, il a mentionné là-bas. Frère, que Dieu les sépare de toi. Parce qu'il y en a, ils vont entendre que le roi a dit, je cherche quelqu'un. Quelqu'un même va mentionner ton nom et ils vont rester pour dire, oh non, je connais quelqu'un qui sait faire plus que ça. Ceux qui vont entendre ton bien et vont détruire ça, que Dieu les éloigne de toi. Donc, les signes. Alléluia. Amen. Frère, entretenez vos relations profitables. S'il vous plaît, votre entourage vous a fait en bien ou en mal. Amen. Frère, vous savez là où vous êtes là, je vous regarde tous. Je prie sur vous. Et je prie sur vous. Parce que moi, je veux aussi faire la transition. Les gens qui sont là, parfois même cachés, qui peuvent m'aider à aller là où je veux. Seigneur, ouvre-moi mes yeux sur eux. Je prie pour toi aussi. Les gens que Dieu va amener à ta rencontre, que tu vas rencontrer quelque part, et Dieu va les utiliser pour toi, comme il a utilisé les chansons pour Joseph. Que Dieu les amène à ton chemin au nom de Jésus. Ceux qui te côtoient et qui n'est utile à rien, je prie que Dieu te fasse sortir de cet environnement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, ton caractère. Ça peut te faire tomber totalement. Je vais utiliser le mot là. En bas. Ton caractère peut t'élever. Frère, écoutez-moi. Dieu peut vouloir pour toi. Mais ton comportement va gâter ça. Frère, un chrétien doit avoir un bon caractère. Un caractère chrétien. David a vécu chez les Philistins au moment où les Philistins étaient en guerre contre Israël. David, nos Philistins, ou bien, à cause de quoi? Son comportement. Parce que les princes des Philistins ont dit au roi, tu oublies que David est israélite. Mais comment tu l'entraînes avec toi encore à la guerre? Le roi appelait David. Il dit, mes enfants ont dit que tu ne nous accompagnes pas. David était fâché, frustré. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Le roi a dit quelque chose. J'ai souri à plusieurs couleurs dans ma Bible. Mais depuis que tu es avec moi, je n'ai rien trouvé à te redire. Ton comportement est comme un comportement d'ange. Bon, David donne donna to bibeli cheme eno so gwele kwa ti gboyinpo ma monde dodo ko epo ado walo angeliton. Mais sous ton fils, excusez-moi, problème de main d'air. Problème de main d'air. Ton problème, ce n'est pas la prière. Ton problème, c'est ton comportement. C'est ton caractère. Tu arrives quelque part. Les gens sont contre toi. Pourquoi? C'est ton caractère. Il y en a parfois, c'est spirituel. Mais pour d'autres, c'est leur caractère. Il y en a aussi. Il n'y a pas cet endroit où ils vont arriver. La porte s'ouvre pour eux. À cause de quoi? Leur caractère. S'il vous plaît, quand on va chercher les gens dont les
que les gens que le caractère élève, c'est les chrétiens. Les gens à qui le caractère ouvre les portes, c'est les chrétiens. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Tu as compris quelque chose ce soir? Mets ça en pratique. Dieu sera avec toi. Je dis Dieu sera avec toi. Avant que cette année ne ferme ses portes, là où l'année t'a trouvé, tu ne vas pas terminer l'année là au nom de Jésus. Frère, je suis en train de prier pour toi. Au lieu qu'on fasse des requêtes de prière, ouvre ta main. L'onction accompagne cette prière. Même si ta propre prière ne peut pas faire ça, accorde l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Dieu va honorer cette onction et l'accomplir dans ta vie. Je dis cette année est une année de transition. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, je prie que Dieu t'accorde la grâce de pratiquer ces lois de la transition. Au nom de Jésus de Nazareth, dis amen sur ça. Que Dieu t'aide à les pratiquer. Que Dieu t'aide à les pratiquer. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, autre chose que je n'ai pas dit là, mais je vais prier pour toi. C'est pendant que tu pratiques les lois de la transition. Le dernier point, il faut avoir un œil avisé sur les ennemis de ta transition. Tu peux être de bon caractère, bon, ceci, et les ennemis sont là. Oui, il y a les incitateurs. Ceux qui ne veulent pas ton bien peuvent même te pousser à avoir des comportements qui vont faire que tes bienfaiteurs vont te rejeter. Je prie pour toi ce soir. Les ennemis de ta transition, au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient définitivement vainqueurs. La transition à laquelle tu aspires cette année, là où tu veux quitter cette année, la condition que tu veux quitter cette année, la situation que tu veux quitter cette année, la dimension que tu veux changer cette année, tout ce qui est contre ça, tout ce qui s'oppose à ça, tout ce qui ne veut pas ça, ce soir, qu'il soit réduit à néant. Je dis qu'il soit réduit à néant. Je dis qu'il soit réduit à néant. Que Dieu les brise à partir de ce soir. Avant de terminer cette année, même si tu ne parles pas, les gens feront. Même si tu ne parles pas, les gens réaliseront. Que Dieu te bénisse. Lève simplement la main, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Dis-lui merci parce que tu crois que tu ne vas pas terminer l'année dans cette condition, dans cette situation, dans cet état au même niveau. Dis-lui que tu crois que la transition est possible et que ça va se passer. Que Dieu étende sa protection sur toi. Au nom de Jésus. Bonne nuit à vous tous. Au nom de Jésus. Amen.